Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur la chaîne Bon Voyage en France, Discover France. Aujourd'hui, nous allons en apprendre un peu plus sur la langue française. Si vous souhaitez apprendre le français, écrivez-nous dans les commentaires, nous serons ravis de vous répondre. Merci de vous abonner et de partager la chaîne. Commençons. L'histoire de la langue française en France remonte à l'époque du latin, qui était la langue des Romains ayant conquis la Gaule au 1er siècle avant notre ère. En France, le latin a évolué vers le français au 9e siècle après la chute de l'Empire romain. Le français médiéval a été influencé par de nombreuses autres langues, notamment le germanique, le celtique et l'italien. En 1539, le français est devenu la langue officielle de la cour royale et il a commencé à se répandre dans les cercles aristocratiques et intellectuels. Au XVIIe siècle, le français classique est devenu la norme en France, avec des règles strictes de grammaire et d'orthographe. Le français est également devenu la langue de la diplomatie et de la culture européenne. Au XXe siècle, le français a connu des changements significatifs avec l'arrivée de nouveaux mots empruntés à l'anglais et à l'adoption de nouvelles technologies. Aujourd'hui, le français est une langue parlée par plus de 300 millions de personnes dans le monde. Elle est la langue officielle de nombreux pays tels que la France, le Congo, le Canada, le Cameroun, la Belgique, la Côte d'Ivoire, Madagascar, Haïti, le Sénégal, le Burkina Faso, le Bénin, la Guinée, le Mali, le Togo, le Congo, le Niger, le Tchad, la Suisse, la République centrafricaine, le Gabon, le Burundi, le Rwanda, le Luxembourg, Djibouti, la Guinée équatoriale, les Comores, Vanuatu, les Seychelles, Monaco. Le français est également une langue importante dans les organisations internationales telles que l'ONU, l'UNESCO, l'OTAN et la Croix-Rouge. De plus, le français est une langue de la culture, de la littérature, de l'art et de la gastronomie. De nombreux chefs-d'œuvre de la littérature française ont été traduits dans de nombreuses langues et ont inspiré des générations de lecteurs dans le monde entier. En voici quelques exemples. Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Voici le lien de la vidéo sur ce chef-d'œuvre. Les Misérables de Victor Hugo. Madame Bovary de Gustave Flaubert. Pourquoi autant de personnes parlent-elles français ? Au XVIIe siècle, la France a commencé à étendre son influence dans le monde en fondant des colonies en Amérique du Nord, notamment au Canada et en Louisiane. Au XVIIIe siècle, la France a établi des colonies en Inde, en Afrique de l'Ouest, dans les Antilles et dans l'océan Indien. Au XIXe siècle, la France a étendu son empire colonial en Afrique et en Asie du Sud-Est. La France a imposé la langue française comme langue de l'éducation, de l'administration et du commerce. Il est important de noter que l'héritage de la colonisation française est complexe et que l'imposition du français a souvent été associée à la perte de la diversité culturelle et linguistique dans les régions colonisées. Au cours du XXe siècle, les mouvements nationalistes ont commencé à contester la domination coloniale française dans de nombreux pays et de nombreux pays ont accédé à l'indépendance. Cependant, la France a conservé des liens étroits avec ses anciennes colonies en maintenant des accords économiques et politiques privilégiés avec elles, et en utilisant le français comme langue de la diplomatie et de la coopération internationale. Pour conclure cette vidéo, le français est une langue très utile pour les voyages et les affaires. Si vous parlez français, vous pouvez communiquer avec de nombreuses personnes dans de nombreux pays différents et vous créer de nombreuses opportunités professionnelles. Si vous souhaitez apprendre le français, laissez-nous un message dans les commentaires. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager notre chaîne autour de vous. Merci d'avoir regardé la chaîne YouTube Bon Voyage en France, Discover France. À bientôt!